travaillons pour l'unité nationale, avec une vision axée sur la promotion de la culture à travers nos 26 provinces. Congo 26 Télévision compte s'appuyer, soutenir et vulgariser par ses activités une collaboration interprovinciale au-delà de la seule ville de Kinshasa. Tout de suite, magazine. Voilà, bienvenue, vous nous suivez donc partout dans le monde. Nous sommes là pour vous servir, mais nous sommes là pour une seule cause qui est la République. Il y a toutes les tendances confondues, c'est-à-dire analystes indépendants, mais aussi ceux qui soutiennent les pouvoirs. Nous allons donc parler de deux points essentiels, un mois après la signature de l'accord de paix, et bien évidemment, quelles sont les retombées, les résultats, nous allons tenter d'en parler. Mais vous savez aussi que la classe politique est agitée, les politiciens, il y a même quelqu'un qui m'a dit que on appelle ça les noix de cola, comme ça, les mbassou, les makassou, chez nous, ça s'appelle makassou, mais en français c'est le noix de cola, ont disparu parce que les gens font des prières. Le chef de l'État a annoncé un gouvernement large d'union nationale et la liste était déjà prête, une liste que nous attendons encore. J'ai l'honneur de recevoir encore sur ces plateaux des cadres donc de l'UDPS, Mara Bobola. Bienvenue. Merci, monsieur Didier. Je vous dis bonjour, bonsoir. Je salue tous ceux qui auront l'occasion et ceux qui ont l'occasion de nous suivre en ce moment. Je crois que nous allons faire un débat républicain. Nous allons faire un débat qui sera à la taille, à la dimension de la superficie, mais aussi à la grandeur, mais aussi à la dignité des peuples congolais, afin que nous puissions les éclairer sur ce qui se passe en République démocratique du Congo et leur montrer la vision du chef de l'État, comment le président est en train de voir les choses et comment les Congolais sont très contents de la manière que le chef de l'État est en train de gérer la République démocratique du Congo. Très bien, vous dites que les Congolais sont contents, il faudrait réagir aussi à la maison, êtes-vous content ou pas? À ma droite, donc, j'ai Maître Kizito, qui est analyste indépendant. Un très bon analyste, hein. Parfois les téléspectateurs les réclament trop, mais lui il est très souvent dans le barreau. Maître, bienvenue. Merci beaucoup cher Didier de penser à moi. Je pense que de temps en temps, quand tu trouveras nécessaire de nous inviter, nous serons là pour parler de la République démocratique du Congo, parce que si nous vivons sur cette terre, Dieu a voulu que nous soyons sur cette étendue-là. Très bien. Donc c'est important de parler de la République démocratique du Congo dans tous ces contextes. Très bien. Je note et j'aimerais encore signaler qu'il est donc analyste politique indépendant. Ne lui donnez pas de coloration politique. Il y a Isaac Mutombo, analyste politique, mais aussi journaliste, éditorialiste. Bienvenue Isaac. Merci cher Didier. Mes salutations à mes co-débatteurs d'aujourd'hui, mais aussi et surtout à tous les Congolais qui nous suivent de partout dans le monde à travers les canaux que vous nous permettez de passer en ce net moment. Mes salutations aussi aux autorités, hein, ces autorités qui oublient leur rôle principal, qui est de sécuriser les Congolais, de leur donner à manger, à boire, de mettre les Congolais dans de bonnes conditions. Regrettable qu'en République démocratique du Congo, l'armée est devenue une institution qui commence à souhaiter à chaque fois qu'on nous tue à l'est de la République des condoléances au lieu de nous sécuriser. Très bien, vous faites l'antithèse, bien évidemment, du cadre de l'UDPS communiquant aussi, Maître Bobala qui a dit que le chef de l'État fait des bonnes actions. Des bonnes actions, mais posez-vous la question, ce qui se passe à l'Ituri, les tueries de l'Ituri, est-ce que ça honore la République ou pas? C'est une bonne action ou pas? C'est là où nous devons nous poser de vraies questions. Très bien, mais on vous réclame de temps en temps, et plusieurs, j'aimerais pas citer les noms ici, aiment bien votre style des chapeaux. Vous vous inspirez de Mobutu. Mobutu CCC, il vous manque tellement? Oui, ça c'est un style que nous avons eu à créer pour se distinguer, mais
Ici, si on nous aime, c'est parce que nous venons parler République, pas les noms des individus, pas défendre ceux qui ne savent pas travailler pour l'avantage de la République. Très bien. Papi Mouyaï Lopez, bienvenue. Merci, cher Didier. On dit de toi que tu deviens djalléliste devant les immeubles construits et tu fais le djallélolisme. Les Congolais, je vous salue à partir de là où vous nous suivez. Laissez-moi d'abord saluer ceux qui nous suivent. Je vais répondre à toutes les questions que vous me posez. Vous savez, je suis habitué à ce genre de questions. M'attaquer, dire que je deviens djalléliste, c'est pas grave. Non, allez-y. Je salue le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Bonjour ou bonne soirée à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Si nous glorifions, si nous apprécions, si nous applaudissons ce qui est bien fait, nous sommes des djallolistes. Mais lorsque vous critiquez, vous tirez sur le président de la République, vous dites de n'importe quoi, vous êtes qui? Nous sommes djallolistes parce que je suis allé à Lualaba et que la gouverneure de Lualaba a très bien fait les choses. Je prends mon téléphone, je filme, je félicite Fifi Masuka, je deviens djalloliste. Mais quand vous l'attaquez, comment vous vous appelez? Donc soyons corrects, soyons vrais. De la même façon qu'on décourage ceux qui ne font rien, ayons aussi le courage d'apprécier et encourager ceux qui se battent. Ça n'a rien à voir avec les réalités. Vous pouvez vous informer. Papi Mouya ne fait pas partie de ces gens qui sont derrière les politiques en train de... Non. Nous restons objectifs. Nous soutenons le président de la République à l'égard de tout ce qu'il a comme engagement, tout ce qu'il a comme détermination, tout ce qu'il a eu déjà à faire. Parce que Félix, tu sais que je peux vous rassurer que ces 6 ans ou 7 ans, nous avons un bilan à présenter au peuple largement positif. On en parlait des Lituri aujourd'hui. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de votre bilan? Écoutez, cher Didier, écoutez, la République démocratique du Congo est victime de cette guerre avant que Tshisekedi soit au pouvoir. Très bien. L'unique qui est venu avec l'objectif de mettre fin, pour une fois, à ce genre de tueries, c'est Félix Tshisekedi. Je crois que l'ennemi n'est pas content, mais il finira par comprendre la signification de ces noms de Tshilombo, parce qu'il n'a pas Très bien, merci. Alors je vais commencer comme nous avions commencé au début avec Mara Bobola. Mara, un mois après la signature, c'est vrai que vous aviez dit beaucoup de choses que nous devons citer, que cette guerre ne finira pas comme elle a commencé. Et puis cette signature était la grande victoire. Vous aviez parlé des plaies de Kagame. Un mois après la signature de l'accord de paix entre la RDC et les Rwandais aux États-Unis, qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est quoi les bilans aujourd'hui? Quelles sont les avancées que nous pouvons citer comme ça, qu'il y a des avancées? Merci, monsieur Didier, pour cette très belle question. J'aimerais d'abord également commencer par présenter nos condoléances, mais aussi partager la douleur. Sujet, oui. C'est toujours la même question liée à la sécurité, avec ce qui s'est passé dans les territoires de Irumu, dans la province de l'Ituri, où il y a eu ce massacre que les ADF Nalu ont pu infliger injustement à notre peuple. J'ai eu à alerter les services de sécurité, je crois il y a une semaine passée, dans plusieurs médias, où j'étais en train d'alerter que M. Kagame était sur un système, il était sur un complot de chercher comment saboter la sécurité de la République démocratique du Congo, de chercher comment à démontrer à la face du monde que le président Tshisekedi ne faisait absolument rien. Et que la question liée à la sécurité, à la sécurisation de nos territoires, mais aussi de l'occupation de nos territoires, ce n'était pas une question liée par la politique des chimères de M. Kagame. Raison pour laquelle il avait mis en place des dispositifs, des explosifs avec des experts qui devaient déranger la sensibilité, la sécurité, mais aussi la tranquillité de nos compatriotes. Je parle de Kagame. Okay. Et l'objectif était visé de pouvoir saboter
l'accord que nous attendons tous, qui est comme l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ pour nos compatriotes dans la zone, dans des zones qui sont occupées, que nous attendons un accord minier, et ça sera un accord qui va accompagner l'accord qui a été signé dernièrement, je crois que c'était le 27 juin, à la présence de Madame Thérèse Kayikwamba, sous la médiation du président américain. C'est comme ça que nous avons dit que ce qui s'est passé en Ituri, ce n'est pas quelque chose qui est tombé en odeur. C'est quelque chose qui a été monté, réfléchi par les quartiers généraux du M23 en collaboration avec les ADF Nalu qui sont les Ougandais. Et donc, je pense que le président de la République, qui est comme le commandant suprême, avec le service de défense de la sécurité, vont pouvoir prendre des dispositifs afin que cela n'arrive pas. Parce que dans les jours à venir, M. Kagame pense qu'il faut attaquer les églises. Je parlais des églises. Okay. J'avais parlé des églises. Donc vous avez les informations. Mais écoutez, nous sommes attaquer bien. Les églises, j'avais. J'avais dit l'une des églises au Congo. Oui. Parce que les endroits qui étaient ciblés, c'était la ville de Kinshasa, c'était la province orientale. Aujourd'hui, la province de la Chopo, c'était la province du Haut-Katanga. Ce sont des endroits qui ont été ciblés. Et comme nous avons alerté, le service de renseignement a fait son travail, raison pour laquelle ils sont allés frapper en Ituri. Et nous sommes vraiment très désolés. Et nous espérons que les services de renseignement et de sécurité, ils feront leur travail. Maintenant, avec ce qui s'est passé, il vous reste 1 minute. Je crois qu'un mois après, je crois que nous avons les sentiments de satisfaction, nous avons les sentiments de joie, nous avons un sentiment de gloire. Oui. Pourquoi nous avons ces sentiments? Parce que le président de la République avait dit que nous allons finir cette guerre par la parole. Et ça sera par la diplomatie. Okay. Kabila nous a menti qu'il avait mis fin à cette guerre avec un simple stylo. Mais le stylo de la Kabylie, c'était un stylo de la trahison. Ouais. Où on a pris notre province, la province de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Maniema, qui a été cédée entre les mains du M23. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la souveraineté de notre pays a été cédée entre les mains du M23. Mais aujourd'hui, le président congolais il vient corriger les erreurs qui ont été conçues consciemment, excusez-moi pour la tautologie, de la part du système de la Kabylie. Aujourd'hui, un mois après, vous constatez même que M. Kagame est devenu comme, excusez-moi, un sou dans un choral, mais il est le grand perdant. Vous avez suivi son ministre des Affaires étrangères qui remet en cause l'accord signé le 27 juin. C'est-à-dire qu'il faut être un idiot, excusez-moi pour les termes, pour signer un document. Les parlements rwandais, tous les députés ont ratifié, les parlements rwandais. Mais ce n'est que... Ils ont ratifié, donc ils sont d'accord. Mais ils sont... La matérialisation. Écoutez, ils sont d'accord, oui. Mais écoutez, nous avons toujours dit que le Rwanda a une politique de sissiparité. C'est comme un serpent à double tête. C'est-à-dire que lorsque vous tuez ce serpent, oui. ne vous fiez pas. Il faut rester distrait. Alors, en tout cas, il faut les suivre jusqu'au bout. C'est-à-dire que M. Kagame, un mois après la signature de l'accord, les choses évoluent très bien. Merci. Nous espérons qu'après un mois, je crois qu'un mois après, l'accord évolue très bien. Sauf que de l'autre côté, ils sont en train d'être agités. Merci, parce qu'ils savent que cet accord va ramener la paix. Cet accord va faire de sorte que les déplacés de guerre puissent se déplacer, rentrer chez eux et que cet endroit, ces zones-là, soient des zones qui seront comme les futurs Dubaï de l'Afrique. Merci. Vous avez débordé d'1 minute. C'est ce que je vais faire avec vos co-débatteurs. Je ne suis pas jaloux, moi. Kizito, un mois après l'accord, peut-on dresser un bilan aujourd'hui? Oui, nous pouvons dresser un bilan. Le bilan est d'abord de constater que l'AFC M23 ne continue plus à conquérir les nouveaux territoires. Oui. Ce qui peut démontrer que la diplomatie est en train de jouer un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu, oui. Mais notre élément qu'on peut noter depuis la signature de l'accord, c'est que nos militaires ont démontré leurs limites. On n'avait qu'à regarder les différentes arrestations pour comprendre quelle armée avons-nous réellement. Parce que nous ne pouvons pas privilégier la diplomatie si nous avons une armée forte. Voyez-vous? Nous avons une armée forte. Nous avions une armée forte. Oui. Parce que là, la faiblesse, voyez-vous, démontrée fait en sorte que nous devons nous accrocher, voyez-vous, à cet accord-là, faire en sorte que les peuples puissent
trouver son souffle. Ok. Parce que ceux qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo, cher Didier, je dois t'avouer, c'est une situation qu'il ne faut même pas envisager à un seul instant. Catastrophique. Catastrophique. Et regardez, nous tous, lorsqu'on était petits, nous ne sommes pas devenus ce que nous sommes parce qu'il y avait seulement les talents ou parce qu'il y a l'appel. Mais aussi parce que à un certain âge, on enviait les aînés. Oui. Dans les différents domaines de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, nos enfants, ma fille Valéria ou Elliot, ils peuvent avoir le courage de regarder nos militaires et se dire que demain, je vais me faire militaire? Non. Ça, c'est le devoir de l'État. Il est important. Il n'y a pas de modèle dans l'armée. Non. Parce qu'il y a un pasteur, on a appris aussi que vous êtes aussi pasteur, il a même juré que moi, c'est Félix-Antoine Tshisekedi ou rien, mais après un temps, on trouve des histoires dans son téléphone. Des histoires de girer sur les hommes, je ne sais pas où est-ce que ça nous amène, mais il faut seulement regarder que nos militaires, lorsque vous les regardez en face, l'état physique, voyez-vous, ça ne donne pas l'envie de dire à un enfant de faire l'armée. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus l'armée, au fait. C'est ce qu'on ne veut pas dire. Et donc, du moment où on parle de l'accord, le président de la République, c'est vrai, on parle trop du président de la République, mais il faut parler en termes du gouvernement. Le gouvernement de la République, il y a un programme d'action gouvernementale, doit tout faire pour monter une armée puissante, capable de défendre la nation congolaise. Très bien. Nous sommes une nation à dimension continentale qui nécessite avoir une armée forte parce que en dehors de cet accord, ce n'est pas le premier accord que nous puissions avoir dans le parcours de notre nation. Nous en avons déjà eu. Mais il faudrait penser à l'armée. Parce qu'il faut penser que cet accord peut échouer. Nous ne sommes qu'au début. Puisque jusqu'à présent, malgré la présence des États-Unis, rien n'est encore fait. Puisque le Rwanda vous dit, lorsque il adopte l'accord dans leur Assemblée nationale, il vous dit que non, le système de défense reste tel qu'il est. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas d'un seul mètre, en fait. Ils sont là. Et si nous, en entre-temps, nous ne savons pas nous organiser avec une armée forte, avec des militaires bien préparés, voyez-vous, et donc nous allons encore sombrer, on va prendre Maniema, on va prendre Katanga, et donc nous sommes partis dans cette cacophonie-là qui ne dit pas son nom. Et donc, l'accord, oui, mais il faut monter une armée forte. Très bien, merci. Et enlever tous les traîtres qui sont là. Puis s'ils se révèlent aujourd'hui, c'est que demain, ça sera plus pire. Si on n'arrivait pas à déjouer tous ces systèmes-là. Les accords, nous avons déjà eu. Des paix, gauche-droite, Amani, tout consort, machin. Mais la guerre n'a jamais cessé. Voyez-vous, ils lui reviennent sous plusieurs casquettes. Et donc, il est important à ces jours d'avoir une armée apolitique. Parce que le malheur de la classe politique congolaise, c'est que non seulement on politise tous les secteurs de la vie, même les secteurs appelés à être apolitiques, on va jusque dans l'armée. Voyez-vous, lorsque vous voyez des acteurs politiques qui chantent, qui parlent à longueur de journée, des commandos, des colonels, des majors, ça n'a rien à voir. Nous devons arriver à un moment où ceux qui sont en politique restent en politique et que ceux qui sont politiques qui fassent la politique. Très bien. Papi Mouya, je vous donne la parole. C'est vrai que vous aviez acclamé pour l'accord, mais votre co-débatteur ici vient de relever un point important. Il faudrait aussi penser à l'armée, parce que l'accord peut échouer. Ça, c'est ce que l'IDPS n'a pas dit. Merci pour la question que vous me posez. Je crois que mon frère n'a pas ces informations. C'est vrai que le travail avait été fait. Et aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre une chose qui est vraie. C'est le pourquoi le président de la République s'était beaucoup donné pour la diplomatie par rapport à une guerre directe entre nous et le Rwanda. Vous avez compris les analyses que les amis essayent de faire sur les plateaux. Ils vous disent clairement que l'armée était infiltrée à un niveau exagéré. Vous n'avez qu'à suivre ce qui se passe avec ces généraux traîtres. Ces généraux qui ont eu à bénéficier de la confiance du président de la République à un niveau que nous ne pouvons pas comprendre. C'est là qui ont eu à bénéficier même de la confiance du peuple. Mais ils ont roulé tout le monde. Rappelez-vous à l'époque que le M23 et l'AFC
avec les Rwandais avancés, ils ont réussi à occuper nos territoires sans se battre avec nos militaires. Il n'y a pas eu d'affrontement. Ils nous ont ravi nos territoires avec facilité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des généraux traîtres qui ont au fond détruit l'armée. À chaque fois que nos vaillants militaires, à chaque fois que ceux qui aimaient la République essayaient de récupérer une partie de notre territoire et qui demandaient des renforts, ces traîtres des généraux depuis Kinshasa n'envoyaient rien. Mais je peux rassurer ici à ceux qui nous suivent qu'il y a eu un exceptionnel travail fait au sein de l'armée. Je peux le confirmer aux Congolais que nous pouvons tout dire. Mais le VPM de la défense, Kikabom Mwadjanvita, a fait un excellent travail dans un laps de temps. C'est quoi cet excellent travail qu'il a fait? Je vous rappelle qu'en dehors des matériels qui ont été achetés pour notre armée, il y a la transformation. Attendez, écoute, je suis en train ici de vous révéler qu'il y a eu d'ailleurs d'abord un travail au fond par rapport à cette infiltration qui était au fond. Il fallait qu'on mette de côté tous ces traîtres. En dehors de ça, les centres de formation de nos militaires, aujourd'hui, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller, il y a des transformations. En dehors même de ça, même nos militaires que nous avons aujourd'hui, c'est pour la première fois qu'on puisse parler des salaires doublés des militaires. C'est pour la première fois. Comment la République peut facilement arriver à doubler les salaires des militaires? C'est parce que maintenant, en dehors de tout ce que nous pouvons dire, le travail d'identification de nos militaires nous ont permis à connaître l'effectif de nos militaires. Ce qu'on ne maîtrisait pas au début. Donc on félicite le travail qui est fait. C'est vrai que les accords peuvent ne pas marcher. Mais vous pouvez compter sur votre armée parce qu'il y a encore des Congolais honnêtes, déterminés, prêts à défendre la République. On peut aussi dresser déjà un bilan. Vous dites? Pour ces un mois, on peut déjà dresser un bilan. Qu'est-ce qui est déjà fait depuis la signature de l'accord qui est un cadeau selon l'UDPS? Écoutez, nous n'avons jamais dit que l'accord c'était un cadeau. Tout ce que nous pouvons demander aux Congolais, c'est quoi? Félix Tshisekedi est président de la République il y a de cela 6 ans ou 7 ans. Cette guerre qui nous est imposée, c'est une guerre qui a pris plus de 30 ans. Réussir à coller Kagame au mur, ce n'est pas une simple affaire. Je vais donner un exemple facile aux amis. Très bien. Suivez l'accord aux États-Unis. Nous avons signé avec les Rwandais. Et les Rwandais se rendent compte que les choses n'ont pas marché. Il s'est lui-même coupé les bras. Il replie vite sur les M23, l'accord de Doha. Allez-y, posez-vous la question. Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur rwandais est allé faire à Doha? Si le M23 est congolais et que le gouvernement congolais accepte d'échanger avec ses membres. Donc il y a assez de réalités. Je crois qu'au fur et à mesure que les temps passent, les Congolais finiront par comprendre tous ces traîtres, les rôles qu'ils ont eu à jouer. Très bien. Isaac Mutombo, vous avez parfois regardé avec dédain l'argumentaire de l'UDPS, alors que nous savons que vous êtes au milieu du village. Est-ce que nous devons aujourd'hui dire que cet accord, où vous ne croyez pas que c'était un cadeau et une réussite totale, on a mis Kagame au mur, est un grand pas, comme l'a dit même tous les co-débatteurs, mais au-delà de ça, est-ce qu'après un mois, nous pouvons nous dire qu'il y a encore à faire ou il y a déjà des avancées? Je comprends mes frères qui sont en face. Il est très difficile de défendre un pouvoir où on trouve un Guy Mwadjanvita et que vous êtes de l'UDPS sur un plateau aussi sérieux que ça. Défendre ce pouvoir n'est pas assez... je vais y arriver, mais permettez-moi un peu de laver certaines choses. Rapide. Vous entendez Papi Mouya vous dire, pendant sa première prise de parole, il vous dit que le bilan est largement positif. Mais ce bilan qui est largement positif, lorsqu'il a voulu poser la question sur l'Ituri, il vous dit non, cette guerre a commencé avant Tshisekedi.
Mais si la guerre a commencé avant Tshisekedi et que Tshisekedi n'a pas pu stabiliser les choses à l'est de la République, qu'est-ce que vous appelez bilan positif? Là, peut-être qu'il pourra répondre si vous lui posez cette question dans les minutes qui suivent. Mara Bobola vous dit une histoire, ce qui se passe en Ituri, c'est une histoire qui était réfléchie par le pays voisin et montée par le pays voisin. Je me pose la question, vous avez le pouvoir de l'État entre vos mains. Mais à quoi sert le service de l'ANER, les services intelligents, voilà. À quoi servent ces services intelligents? Dans la République démocratique du Congo, dans notre pays, c'est pour réfléchir sur comment détourner tout ce qui peut être préparé chez les voisins et chez les ennemis de la République démocratique du Congo. Vous comprenez que s'ils ont eu à réfléchir et à monter quelque chose qui a eu à réussir sur notre sol, où l'État est faible, ou encore l'État est totalement absent sur les territoires congolais. Donc c'est une faiblesse du pouvoir en place que vous ne viendrez pas défendre ici, monsieur Mara Bobola, vous connaissant en tant qu'intellectuel de notre pays. Je vais prendre cet accord pour répondre maintenant à votre question sur les bilans. Moi, je vais aller dans l'accord. C'est qu'ils n'ont pas fait. Ils sont au pouvoir, cet accord, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Oui. Je vais au point 9, là où on parle du délai. Oui. Comment est-ce qu'on devait... les opérations devaient se dérouler. Oui. Le premier point, on vous dit, il y a la préparation des activités. Dans la préparation des activités, il y a la sensibilisation, la planification, la coordination, les échanges des renseignements, ainsi que les différents partenaires. C'est dans le jour J+7. Si on peut accorder encore un autre délai, c'est dans le jour J+15. C'est bien écrit dans l'accord. Mais posons-nous la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui est déjà fait jusque-là? Parce que là, j'analyse sur les jours J+15. Jusque-là, il n'y a rien de visible, rien de palpable. Le deuxième point, toujours en ce qui concerne le délai, je vais dans les jours J+20 et jours J+15. Et plus 30, pardon. Qu'est-ce qui devait se faire? La conduite des opérations, effort sur la neutralisation des FDLR, ça devait se faire sur ces délais, dans ces délais, pardon, de jour J+20 à jour J+30. Aujourd'hui, nous parlons d'un mois. C'est jour J+30. Vous êtes dans quelle disposition de l'accord? Je suis au niveau du délai. Les opérations se déroulent en plusieurs phases, selon les délais ci-dessous. C'est ce qui est écrit là-bas. Oui, levez un peu en bas. Je vais monter un peu pour donner la disposition. Très bien. Voilà. Le point 7, c'est la mission. Si vous vérifiez, le point 7, la disposition 7, c'est la mission. Descendez un peu. Vous verrez que le point 8, on parle des concepts d'opération. Maintenant, allez lire les concepts d'opération. Aujourd'hui, normalement... neutralisation du FDLR, élever des mesures défensives du Rwanda. Très bien. Plan de manœuvre. Maître à côté de moi, Maître Kizito, s'est posé la question si... aujourd'hui, cet accord n'arrivait pas à être mis en pratique. Mais après un mois... Est-ce qu'il faut compter sur la diplomatie ou sur la force de la République parce que nous ne voyons pas les délais, où on dit, les délais qui disent précisément qu'après un mois, il fallait qu'on y arrive. Attendez, je vous donne le délai, messieurs. Oui. Descendez au point 9. Ok. Vous êtes au point 9? Oui, oui. Alors, là où on parle du point 1. Point 1. Phase 1. Très bien. Préparation des activités, sensibilisation, planification, coordination et échange des renseignements avec les différents partenaires. C'est dans les jours J+7, jours J+15. Très bien. Deuxième point, où on parle de la neutralisation des FDLR, c'est dans les jours J+20 jusqu'à jour J+30. Aujourd'hui, nous sommes à jour J+30. Que nos frères nous disent sur ces plateaux. Ok. Où sont les FDLR que vous avez identifiés et neutralisés en République démocratique du Congo? Très bien. Parce que le point suivant, c'est là où le Rwanda doit maintenant retirer ses positions défensives. Ils ne peuvent le faire que si nous neutralisons les FDLR que vous avez eu à identifier. C'est une charge de la République démocratique du Congo si vous allez au point 7. Voilà pourquoi nous vous avions dit... évaluation des activités du Rwanda. Laissez-moi évoluer, je risque de perdre le fil d'idée. Il vous reste une minute. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que pour que le Rwanda puisse retirer ses militaires, ses dispositifs, comment on appelle ça, dispositifs défensifs, et nous devons d'abord identifier les FDLR comme cela est stipulé au point 2. N'est-ce pas, de la 8e disposition. Dites-nous aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Donc, à lire déjà cet accord, vous comprenez que nous sommes en train d'échouer.
La diplomatie que vous avez tant vantée Ne ici est soyez en train pas d'échouer. prophète des Aujourd'hui, nous revenons à ce que je vous disais Très hier, bien. cher Mara Très bien. et cher Très Papi, bien. que la République démocratique du Congo ne réussira Très bien. à imposer une paix durable Oui. seulement si nous organisons notre armée que vous négligez aujourd'hui. Très bien, donc nous revenons à l'organisation de l'armée. Permettez que nous puissions parler actualité. C'est le nouveau gouvernement. Peut-être que nous attendons la matérialisation et le suivi correct de cet accord avec les gouvernements qui viendra donc. Nous allons mettre Kizito prend la main. Prochain gouvernement. La classe politique bouge en ce moment. Je ne sais pas vous, on vous a déjà appelé par quel ancien ministre? Parce qu'ils appellent maintenant tout le monde. Les ministres sont redevenus gentils. Quel est le profil que la population peut attendre pour un bon résultat? D'abord, merci pour la question. Laisse-moi revenir pour une... Donc vous avez vos 5 minutes. Trois Si vous êtes dans secondes votre pour temps rencontrer les amis. d'antenne, donc. En fait, lorsque je disais au départ par rapport à l'armée, c'est vrai, on peut parler des ministres de défense, Mwadian Vita. Ouais. Mais Maître Mwadian Vita. à l'époque des forces armées zaïroises, non militaires de l'époque, lorsqu'on les regardait, seulement la forme physique faisait peur. Ok. Aujourd'hui, qui est ce militaire qu'on peut regarder à distance et avoir peur de ne même pas s'approcher? Non, mais il y a Chibangu. Attention, alors vous citez pour une une armée, je ne sais même pas si on a combien d'éléments. Vous citez un seul élément, oui, vous dites... Le général Chibangu que je salue. Et regardez l'état de nos camps, Ouais. seulement à Kinshasa. Voyez-vous? Ok. C'est là qu'il y a un problème. Donc, en fait, les problèmes, il faut les prendre dans son ensemble. En fait. S'il faut construire l'armée, c'est construire d'abord aussi son camp d'abord. Payer doublement, mais ça ne résout rien. Payer, je ne sais pas combien. S'il touchait 200 000, aujourd'hui, tu donnes 400 000 francs. Ce n'est même pas 200 $. Mais ce sont des avancées. Non, c'est un problème, c'est un problème. Non, non, ce ne sont pas des avancées parce qu'il pour faudrait, un militaire. Parce que si vous regardez nos militaires là, la majorité d'entre eux, ils ont déjà 3-4 enfants. Oui. Voyez-vous? Oui. Et avec cette charge-là, vous Mais pensez est-ce que vous qu'avec ne tenez 200 pas en $. compte... Et donc, c'est un problème. Laissez-moi vous Ne vous en relancer. faites pas. Relancer. Est-ce que vous ne tenez pas en compte lorsque Mouya vous a parlé du bilan? Vous allez dans les camps aujourd'hui, il y a des écoles qui ont été construites et rénovées. Je parle du camp, par exemple, Kantiachi. Mon frère, Où les enfants des militaires étudient gratuitement. Il faudrait aussi... Donc, vous tenir cela prenez en la compte. République démocratique du Congo, vous la réduisez au camp Tchatchi. Non, mais je donne un exemple. Vous voyez, j'ai parlé seulement, allons au camp Kokolo, prenons les autres camps que vous connaissez dans la ville de Kinshasa. Alors, si à Kinshasa, on peut constater déjà des failles, vous pensez les autres camps à l'intérieur du pays, c'est quoi la situation? C'est là le problème, en fait. La construction de l'armée commence par beaucoup de paramètres et qu'il faut prendre en compte dès maintenant. Et ça, ce n'est même pas l'effort des ministres, moi j'invite, soit-il. C'est question du budget de l'État. Lorsqu'il est voté à l'Assemblée nationale, ce budget doit être appliqué. Si on a affecté $1 milliard dans la défense de l'État congolais, et donc cet argent-là doit être canalisé quant à ça, et tout ce qui détourne, et les amener devant la barre. Ce n'est qu'avec ça qu'on pourra avoir les jeunes gens de 15 ans, de 17 ans, de 18 ans, de 20 ans qui auront les goûts, cette fois-là, de se faire enrôler et de former une armée forte de jeunes gens qui ont encore de l'énergie. Gouvernement. Très bien. De l'État. Vous savez, c'est quand même curieux que dans notre pays, jusqu'à ce jour, qu'on soit là pour attendre, on a dit qu'il y aura un gouvernement qui va arriver, et on voit des ministres en fonction en train de monter, de descendre, les gens... Non. Une campagne, on ne peut pas nous ramener à cette étape-là. Okay. La République doit avancer. C'est encore une crise qui montre à suffisance que les différents domaines de la vie dans notre pays, il y a encore un problème. Parce que si dans notre pays, celui qui est nommé ministre était, par exemple, directeur d'entreprise quelque part, voyez-vous, le jour qu'on lui annonce que monsieur, c'est fini pour toi, il ne va même pas trembler. Okay. Puisque d'office, il quitte, il va rejoindre son travail. Okay. Voyez-vous? Donc, c'est ce qui doit être fait.
Et encore, lorsqu'on entend gouvernement gauche-droite, vous savez comment on forme le gouvernement dans notre pays? Comment on nomme un ministre? C'est encore un exercice très compliqué en fait. Parce que la géostratégie entre là-dedans. Voyez-vous, nous sommes un pays de plus de 450 tribus. Et donc ces tribus, ils doivent être représentés. Et comment on fait? Il faut aller dans des provinces, prendre un ou deux. Et encore, nous avons la pratique des autorités morales, des partis politiques. C'est lui qui vient, il vient de quel parti? Et donc là encore, si j'apprends, comme j'essaie d'apprendre que le président ne veut pas entendre parler des autorités morales, il veut prendre... Là encore, il crée sa propre tombe en fait. Ah bon? Ah oui, connaissant l'homme politique, il ne peut pas aller prendre les électrons libres, il les met dans son gouvernement et penser qu'il va gouverner. Là encore, c'est un problème. Et donc, il est temps, c'est maintenant. Il doit ramener ces autorités morales-là, voyez-vous, collaborer bien. Des consultations, en effet, pour avoir un gouvernement qui sera à même de travailler efficacement pour la République. Il y a une liste qui a déjà été faite. Il doit déchirer cette liste. C'est ce que j'ai entendu. On m'a parlé d'une liste. Est-ce que cette liste a été conçue selon les autorités morales? Très bien. Puisque s'il n'y a pas ces autorités-là, prendre l'électron libre, il peut être intelligent. Mais voyez-vous, c'est que ça nous montre aujourd'hui avec l'armée. Très bien. Parce que nous avons des gens qui répondent des autorités. Merci. Et détruire ces systèmes, ce n'est pas aujourd'hui. Très bien. Dans mon chrono, vous avez dépassé d'une minute. On va voir comment on va faire pour donner les autres papiers mouillards. Est-ce qu'il faudrait une campagne, la campagne que nous voyons pour un nouveau gouvernement? Est-ce que c'est normal? Nous savons que c'est vrai que les gens doivent se faire parler de soi, mais c'est carrément une campagne. Et quels sont les profils que les Congolais attendent, les profils pour résoudre les vrais problèmes? Merci beaucoup, cher Didier. Je rappelle aux amis que lorsqu'on s'est fait appeler de la société civile, on doit présenter les choses d'une manière claire. Très bien. Sans avoir de position, parce que vous n'êtes pas politique. Mais lorsque quelqu'un se fait appeler d'une société, de la société civile, et qu'il a des tendances, attention, il faut lui trouver rapidement son parti politique avant de lui laisser tâcher ceux-là qui sont dans des partis politiques. Il faut qu'on les trouve les partis, un parti politique. Vous avez suivi leur présentation de fait. Montrez-moi les co-débatteurs. Vous avez suivi de quelle manière ils expliquent. C'est comme si, quand nous parlons de la République démocratique du Congo... un parti politique. Non, écoutez, Isaac Mutomba, un parti politique. Je pense qu'ils doivent avoir un parti politique de l'opposition au lieu de faire semblant se présenter ici comme de la société civile. Parce que leur position, je crois que c'est connu, c'est qu'ils nous suivent. Quand les gens font une analyse aussi claire, non. Que vous avez du travail écoutez, à faire. Vous dites que vous avez amélioré l'armée, mais aller dans les camps, il n'y a rien. Écoutez, il y a des avancées dans l'armée. Après un temps, il y a des traîtres partout dans l'armée. Vous dites qu'il y a tout ça. Lorsqu'on vous dit ça, on devient opposant. J'aimerais vous préciser une chose. L'UDPS, mon parti, c'est l'unique parti où, quand ça ne va pas, on est à mesure de dire ça ne va pas. Même si c'est nos propres autorités. Quand vous sentez qu'il sort de la bonne ligne de conduite, à l'UDPS, nous avons ce courage. Nous avons cette partie de la démocratie. Alors, je reviens, avant d'arriver au gouvernement, attendez, cher Didier, il y a beaucoup de choses. J'ai parlé ici d'amélioration des conditions de nos militaires. Qu'est-ce qu'on attend par amélioration des conditions? On ne va pas parler seulement d'achat de matériel si la personne qui doit gérer ce matériel n'est pas bien traitée. Comment vous voulez dissocier du fait que le gouvernement, le travail avait été fait par le VPM de défense, on a identifié nos militaires, on a maîtrisé leur nombre, on a doublé leur salaire. Comment vous ne voulez pas comprendre que c'est sur cette lutte d'améliorer les conditions de nos militaires? Comment un enfant ne peut pas envier devenir militaire?
Si aujourd'hui, chaque militaire vous touche comme prime, attendez, j'y arrive. Si aujourd'hui, les militaires au front vous touchent cette prime de plus de 500 $, je dis prime, ils ont au moins, chaque militaire au front, au moins 500 $. Gouvernement. Donc on doit être correct, on doit apprécier le travail, l'engagement du président Félix Tshisekedi, celle de voir l'armée debout en train de se battre pour la défense de la République demain. Je prends cette histoire de formation du gouvernement. En une minute. Vous savez, je suis très heureux. Oui. Et je l'ai toujours dit, je peux encore le redire ici, calmement, que je suis, comme les autres Congolais, trop fier du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Vous savez pourquoi la République démocratique du Congo, pendant tout ce temps, n'a pas réussi à avoir ces jeunes sages, capables, intellectuels, des jeunes compétents aux affaires? C'est parce que cette idée des autorités morales primait sur tout ce que nous avons eu comme président de la République en RDC. Tous ces présidents que nous avons eu avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi dépendaient que des autorités morales pour engager la République. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il fallait former le gouvernement, chaque autorité morale était dans l'obligation d'envoyer sa liste. Donc les députés qu'on a au niveau de l'Assemblée... Vous allez créer un problème. Non, attendez, je vais arriver. Les députés... Je vais arriver. Les députés que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale étaient devenus comme des petits des courses de toutes ces autorités morales. L'engagement pris par le président Tshisekedi, seul, de sortir de cette idée des autorités morales, permettra à tous ces jeunes compétents, à tous ces Congolais capables, qui ne sont pas dans les milieux politiques, d'intégrer la gestion de la République et permettre à la République d'aller de l'avant. Je crois que nous avons... Merci. Vous ne voulez pas les anciens animateurs du gouvernement soumis, non? Non, je ne peux pas dire qu'on ne veut pas. Il faut qu'on puisse comprendre une chose. Sur les 54 ministres, cher Didier, sur les 54 ministres, je peux mettre 1000 $ ici. S'il y a quelqu'un capable de nous citer, ne fût-ce que la moitié des 54, il apprend. Sur les 54, il y a quelques têtes, qui se sont distinguées, qui peuvent revenir. Combien sur 54? Je crois que si c'est trop, ça doit être 10. Si c'est trop, le gouvernement a échoué. Effectivement, il y a des ministres qui n'ont rien fait. Non, c'est le gouvernement dans l'ensemble a échoué. J'ai dit, il y a de ces ministres qui n'ont rien fait. S'il vous plaît, répondez. Attendez. Ces gouvernements soumis a échoué. Il y a de ces ministres qui n'ont rien fait. Je le reprends. Merci. Isaac Mutombo, vous avez la parole. Allons-y au sujet, Isaac Mutombo. Très bien. Pas derrière nouveau gouvernement, quel profil que nous souhaitons? Il est de l'UDPS, il dit que sur l'ensemble, en tout cas, il faudrait au moins récupérer 15%. Au plus 10. Ou 10% de... Ne vous en faites pas. Justement, voilà. Ne vous en faites pas. Et la guerre, les autres qui ont échoué. Mon cher papy n'a rien dit. Il a pris la parole, mais il n'a rien dit. Ah bon? Vous avez entendu qu'il n'est même pas venu sur ce que je dis ici, sur l'accord et autres, il n'a rien dit. Mais il vient nous attaquer, nous, disant que nous ne sommes pas de la société civile, il faudrait que nous puissions nous trouver des partis politiques dans l'opposition et autres. Lorsque vous avez eu à présenter Maître Kizito comme étant analyste, je me suis dit, là il sera neutre et on va les taxer d'être un opposant. En République démocratique du Congo, si vous réfléchissez, pour l'avantage de la République et les Congolais, on vous taxe d'opposants. Vous lui posez la question ici sur les remaniements, mais il n'a rien dit là-bas. Il devait nous dire pourquoi est-ce qu'on doit remanier ces gouvernements. Mais parce qu'ils ont échoué. Ils sont au pouvoir. Il a dit qu'ils ont échoué. Bien sûr. C'est que le bilan de Félix Tshisekedi n'est pas largement positif, comme il l'avait dit. Parce que c'est les gouvernements qui exécutent ces bilans, qui exécutent quand même la vision du chef de l'État. Qui doivent rentrer, les autres n'ont pas travaillé. Donc, c'est un gouvernement... Très bien. Donc, aujourd'hui, nous retenons qu'il y a un membre de l'UDPS sur ces plateaux, du nom de Papi Mouya, qui dit que le président de la République a lamentablement échoué. Pourquoi? Non, mais attendez. C'est un raisonnement logique. Le président de la République... Écoutez, j'aimerais bien que nous puissions réfléchir science. Le président de la République amène une vision qui sera couchée sur papier, qui devient un programme chronométré, chiffré. Et qui exécute ces programmes, c'est le gouvernement.
Si les gouvernements soumis échouent à 80%, ça signifie Félix Tshisekedi a échoué. Okay. Comment pouvez-vous venir sur ces plateaux nous dire, voilà, le président Félix Tshisekedi a un bilan largement positif? Vous comprenez qu'il est contradictoire. J'entre maintenant dans le vif du sujet. Vous nous dites, il faut qu'on puisse remanier. Quelles sont les raisons de remaniement? Scientifiquement, il y a 3 raisons pour remanier un gouvernement. Ou, premièrement, c'est pour des raisons communicationnelles. Oui. Le régime veut lancer une communication, un message disant à la population que nous avons échoué, mais nous changeons. Mais en réalité, dans le fond, il n'y a pas de changement. C'est pour des raisons communicationnelles, où on veut encore plaire à certains partenaires qui veulent le changement. Deuxièmement, on peut remanier un gouvernement juste pour des raisons politiques. Quand on dit raison politique, ça signifie quoi? Nous pensons à élargissement de notre plateforme. Par exemple, le président de la République qui se met devant le député national de l'Union sacrée, il leur dit nous allons créer un gouvernement de large union nationale. Oui. Nous allons intégrer les autres. Ça, ce sont des raisons politiques. Oui. Nous allons intégrer Fayoulou, nous allons intégrer peut-être Kabound et les autres. Ça ne profite pas à la population. Okay. Mais ici, comme eux-mêmes avouent que le gouvernement soumis a échoué, nous avons besoin d'un remaniement basé sur des performances. Okay. Ah, madame Judith Suminwa Tuluka, ton gouvernement a échoué à 80%. Vous partez et nous trouvons les techniciens qui peuvent venir solutionner les problèmes des Congolais. Et c'est ce que nous avons besoin. Voilà là. Où est-ce que nous devons faire la question tombe à point. Comment faire pour les trouver finalement? La question tombe à point. La question était posée à M. Mouya. M. Mouya vous dit non, voilà, on ne va pas faire l'histoire de... Comment on appelle ça? Des autorités morales et autres. Les techniciens sont trouvés chez les scientifiques. Okay. Lorsque le pays est envahi de problèmes et que nous voulons solutionner ces problèmes, on va chercher les technocrates. Okay. Le premier gouvernement de monsieur de Kassavoubou, le premier gouvernement de monsieur, comment est-ce qu'on l'a appelé, le premier ministre Lumumba. Vous oubliez, on n'a pas totalement puisé chez les politiques. Ils sont allés chercher les jeunes scientifiques. Très bien, merci. Ceux qui pouvaient sortir des universités. Mobutu, pendant ses débuts, Mobutu, s'il vous plaît, Mobutu a puisé dans les universités. Pourquoi on n'irait pas puiser sur un terrain scientifique où on va dans les universités? Nous avons des professeurs d'université qui n'ont pas de couleur politique. Très bien, merci. Ils vont ici nous présenter encore une fois de plus des ministres qui viendront de leur parti politique, qui viendront encore décevoir la République démocratique du Congo. Merci. Nous avons besoin d'un remaniement basé sur les performances des ministres. On vous taxe de l'opposition parce que vous ne voyez que noir. Quel est ce ministre aujourd'hui qui a bien travaillé, qui vous fait clairement dire qu'il provient de l'UDPS? C'est les choix des Félix Tshisekedi qu'il faut recourir encore et faire appel à lui. Cher Didier, si on me taxe d'être un opposant aujourd'hui, oui, je suis d'accord, mais la question est à poser à la population. Est-ce que ce que je dis ici sort de la réalité ou pas? Non, ici, je réfléchis comme Congolais, cher Didier, s'il te plaît. Qui a travaillé? Vous pensez que tous ont été nuls ou néants? Tous ont échoué? Mais je vous dis que l'échec est global. Non, mais attendez. Si vous voulez que je puisse aller dans le détail, je prends les 6 piliers présentés par madame Judith Suminwa Tuluka. Je vais vous prouver un point après un autre que madame Judith Tuluka et l'ensemble de son gouvernement ont totalement échoué. Ils ont totalement échoué. Merci. Marat Poubala, nouveau gouvernement, quel profil, quel est ce technocrate que nous voulons? Et même le nom, vous pouvez citer. Monsieur Didier, je crois que vous avez lamentablement changé mon nom. Et à ma sortie, si je dois aller au niveau de la mairie, au niveau de la commune... C'est Marabobola. Merci beaucoup. Je suis très jaloux avec ce nom-là. Justement, Bobola. Merci. Oui. En lingala, ça veut dire quoi, Bobola? Non, Bobola, c'est comme Timanga, c'est comme Tshisekedi. Donc voilà. C'est pas la pauvreté. En lingala, c'est pas la pauvreté. Non, est-ce que quand vous me voyez, j'ai l'image d'un pauvre? On parle de la signification du nom. Mais nous, ça dit que celui qui porte le nom est d'office porteur aussi de l'esprit du nom. Ok. Mais vous êtes à l'UDPS. C'est-à-dire que me voir comme ça, oui, même si j'étais un chômeur, je n'ai pas l'image, la morphologie d'un pauvre.
on vous voit très bien. Merci beaucoup. Reflétez les pouvoirs. Merci. Je ne reflète pas les pouvoirs. Je Je reflète l'image d'un Congolais. Je ne reflète pas l'image d'un Ougandais, d'un Rwandais. Nouveau gouvernement, technocrate. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Marat? Bon, monsieur Didier, avant de répondre à votre question, je voulais revenir dans une chose que notre ami Isaac, que j'apprécie beaucoup, qui a parlé. À la fin de l'émission. Non, j'ai encore une minute. Oui, ne me pressez pas. Allez-y. Ne me confondez pas avec la précipitation avec la précipitation. Il a parlé de nous dire si nous sommes où avec la mise en œuvre de cet accord. Ici, nous sommes en train de louer les efforts diplomatiques du président de la République. Ce sont ces efforts-là qui ont permis à ce que nous puissions aujourd'hui au moins avoir ce qu'on appelle, je dirais même, la dividende de la solution à l'Est République démocratique du Congo. Que nos amis de l'opposition, moi je les appelle les amis de l'opposition. Oh, s'il vous plaît. Mais écoutez, ils ne sont pas opposants, ils sont indépendants. S'il vous plaît. Mais vous qui êtes au pouvoir, entrez dans l'accord, vous savez expliquez l'accord. Nous sommes dans un pays laïque, Ouais. mais tout en étant chrétien, la Bible interdit la neutralité. Il est un homme de Dieu, il comprend ça de quoi je vais dire. Il y a d'autres pasteurs qui sont aussi avec les M23, qui bouffent l'argent du Rwanda. Ah bon? Sont serviteurs de Dieu. Vous les connaissez? Je parle des Cholés, des Ambongo et consorts. Ah bon? C'est Fulgence Simuteba qui a dit ça. Ok. Mais ouais, qu'ils étaient financés par les Rwandais. Est-ce que cet homme de Dieu a eu le temps de condamner ça? Lorsqu'un péché pêche, excusez-moi pour la tautologie, il faut condamner le péché. Dieu, Jésus-Christ, a rencontré une femme qui était une femme adultère. Les gens voulaient lapider cette femme. Vous êtes devenu pasteur. Ah, mais c'est-à-dire il n'a pas joué ce rôle-là afin de condamner ceux qui appuient les M23. Voilà, c'était une parenthèse. Je reviens ici. Il n'a pas besoin de l'accord, il a besoin de la Bible. Laissez-moi vous relancer. Vous voulez combien de ministres et lesquels? Non, c'est très important. Cette question, je préfère, excusez-moi, je préfère parler de ça que de répondre à cette question. Excusez-moi. S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions ici. Vous voulez combien de ministres et lesquels reviennent et quels ministres qu'on doit chasser de ces gouvernements qui ont échoué? Accordez-moi 30 secondes. Je vais faire des références. Hein? Je lui envoie de lire le point 9 de cet accord que nous avons signé qui parle d'entrée en vigueur. Lisez ça, vous allez comprendre pourquoi jusqu'à présent cet accord a un problème, souffre un problème d'exécution. Je reviens maintenant dans votre question. Je suis en face de gens qui défendent la République, qui sont des compatriotes, mais qui ont du mal à lire les textes républicains. Je leur recommande de lire l'article 93 de notre Constitution, qui parle de la formation, qui parle de l'exécution, et qui parle même de la conduite et la politique d'une nation. Ce n'est pas le président de la République qui conduit la politique d'une nation, cher ami Isaac Mutombo, que j'apprécie beaucoup. Il vous reste une minute. C'est-à-dire que ici, nous sommes face à une personne qui est la chef du gouvernement, qui exécute la vision conçue, proposée par le chef de l'État. Qui a échoué. Et quand cette personne échoue, qui conduit la politique d'une nation, ce n'est pas le chef de l'État qui a échoué. Oh. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement de Toulouse a échoué, ce n'est pas le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okay. Allez lire l'article 83 de notre Constitution. Les chefs dans ce cas-là, maintenant, je reviens dans la formation du gouvernement. Nous avons été toujours cohérents avec la formation de ce gouvernement qui tient compte et qui insiste sur la formation des gouvernements en tenant compte de la représentativité de nos provinces. Ça, c'est aussi un autre aspect constitutionnel. Mais qui doivent partir, qui doivent rester. Mais ce sont comme on a toujours dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Vous ne pouvez pas sortir un Lamine Yamal qui joue très bien au Barça, qui fait le plaisir et les mettre de côté. Il y a plusieurs Lamines qui sont au sein du gouvernement de Toulouka. Vous ne pouvez pas alors non plus prendre Lionel Messi qui souffre sur le terrain, qui est sur le banc, et laisser les continuer à rester sur le banc. Ici, Lionel Messi, j'ai fait l'appel au chef de l'État, à l'excellent Nicolas Kazadi. L'homme qui a maîtrisé les finances publiques. S'il vous plaît. Pourquoi? Non, s'il vous plaît. C'est de l'histoire. Lorsque nous parlons, quand nous parlons de Lumumba, nous parlons de Tshisekedi. Nicolas Kazadi fait partie. C'est-à-dire que, en lui rendant un vibrant hommage, cet homme-là avait la capacité
de mobiliser des recettes. Merci. Vous avez compris qu'il a pris nos budgets de 4 à 16 milliards. Merci. Qu'est-ce qui empêche le chef de l'État de le faire encore afin qu'il puisse augmenter ce budget de l'État même à 30 milliards? Très bien. Les ministres qui ont échoué, ils sont là. Et les ministres qui ont bien travaillé, que le président tienne compte de la méritocratie. Merci. On n'a pas besoin de dialylistes. Le Congo a besoin de réalisations. Et donc voilà. Très bien, mais on nous signale qu'on est à la fin de l'émission. J'aimerais prendre vraiment les signaux de la régie. Nous sommes à la fin de l'émission. Permettez-moi de donner 30 secondes à Maître Kizito parce que vous aviez beaucoup de choses à recadrer. Ah, toujours, Maître. Ouais, oui, bien sûr. Et pourquoi pas non? Vous êtes habitué. Quand même. Maître Kizito, quand je parle de la justice. Merci. Non, écoutez, mon cher ami, il y a ici, c'est vrai, il y a des choses qui doivent nous différencier sur un plateau de télévision dans ces débats. Ah, il faut s'assumer. Lorsque on est dans un parti politique, les partis politiques de gauche, de droite, de centre existent. L'idéologie n'est pas la même partout. Et là, ce débat d'idées peut nous différencier. Mais devant des sujets aussi évidents de la nation, lorsqu'on vous parle de l'armée n'a pas une couleur politique. Quand vous vantez moi j'invite, c'est vous. Mais vous vous cachez dans l'opposition, pourquoi? Non, attention. Non. Et même l'opposition, prenons l'hypothèse de l'opposition. À l'Assemblée nationale, les régimes des présidents Félix Tshisekedi, c'est un régime chancé. Allez à l'Assemblée nationale, il y a combien d'opposants là-bas? Il n'y en a pas en fait. Okay. Il y a juste 6 à 7 députés sur 500 députés. Et on parle d'opposition. Il n'y en a pas en fait. Ne pensez pas, c'est vous-même qui parlez de l'opposition, opposition. En réalité, l'opposition n'existe pas. Très bien. Voyez-vous? Parce que tout le monde, après tout ce qui s'est passé après 18 ans de Joseph Kabila et tout ce que l'opinion avait dans sa tête, a donné la chance au président de la République. Il a une chance en or qui doit faire en sorte que ce pays puisse aller de l'avant s'il le veut. Parce que, regardez la masse, il n'a pas la population avec lui. S'il échoue, c'est une trahison à une dimension telle que c'est difficile. Et donc, nous sommes arrivés à la fin. Je vais terminer. L'échec est prévisible. Voilà. Avec un sérieux problème de le président doit former une classe de l'opposition. Attention, il y a des bavires et des bavires. Si c'était quelqu'un d'autre, s'il n'était pas Tshisekedi, je pense qu'il aurait déjà sauté. Merci. Nous sommes arrivés donc... parce qu'il vit encore le soutien du peuple congolais qui doit laisser de l'argent. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Avec votre accord, chers téléspectateurs, nous allons peut-être garder les mêmes castings pour l'émission prochaine pour essayer de creuser encore beaucoup plus. Merci à vous, chers téléspectateurs, de pouvoir répondre aussi à l'invitation parce que vous êtes nombreux par vos appels, vos messages, ça nous encourage. Restez donc branchés. Bonsoir chez vous. Merci. Tout de suite,